Vous n'avez pas... En question principale, je reconnais maintenant le député de Néligan. Madame la Présidente, juin 2022, l'excellent article de Nicolas Lachance du Journal de Québec. Madame la Présidente, c'est... Monsieur le leader du gouvernement, oui, allez-y, je vous écoute. Un tableau didactique. Attention, c'est à l'égard des photos. Alors, pas de photos. Je suis debout. Il vous reste tout votre temps. Vous avez au total 1 minute. Merci, monsieur le leader. Allez-y, monsieur le député. Madame la Présidente, l'excellent article de Nicolas Lachance aujourd'hui démontre d'une manière très claire que s'il n'y avait pas un dépassement de coûts, pourquoi au Conseil des ministres il y avait un arrêté pour contourner les règles, et je le cite, en pleine campagne électorale, le Conseil d'administration de la SAC a choisi de cacher à la population des dépassements de coûts de 222 millions du projet SACLIC en raison d'un risque médiatique et politique élevé. Ce qui s'est passé réellement, dépassement de coûts, début d'une campagne électorale, et il y avait un arrêté ministériel. Et ce qu'il confirme, que son collègue ministre des Transports, lui, n'était pas au courant de rien. Son collègue rencontre la SAC et, bien sûr, l'ancien ministre des Transports, il est absent. Est-ce qu'il peut confirmer que l'arrêté était signé pendant... En réponse de cette question principale, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique. J'ai pris connaissance de l'article comme le leader du deuxième groupe d'opposition et je dois dire que ce qui est là-dedans est impossible. Je ne peux pas modifier SEAO. SEAO est sous l'autorité de la loi sur les contrats des organismes publics et c'est ma collègue du Trésor qui en est responsable. Même si je voulais, je ne peux pas modifier ça. L'arrêté ministériel vise une chose très claire. Il vise à préciser les modalités d'application des règles de gestion des projets en ressources informationnelles. Donc, contrairement à ce que le leader de l'opposition vient d'affirmer, on augmente la reddition de comptes, notamment avec le système intégré de gestion en ressources informationnelles, qui est le tableau de bord du gouvernement, qui permet à tous les citoyens de suivre l'avancée des projets en ressources informationnelles du gouvernement étape par étape et qui fait des obligations de reddition de comptes. Donc, non seulement l'arrêté ministériel n'a pas pour objet de soustraire la SAC, soit dit en passant, l'arrêté ministériel s'adresse aux 300 organismes soumis à la LGGRI et non pas juste à la SAC. Ça, c'est une autre inexactitude. Mais l'objectif, c'est d'augmenter la reddition de comptes et d'augmenter les contrôles qu'on a sur les projets en ressources. Première complémentaire. Madame la Présidente, comme par hasard, quelques jours après sa rencontre avec M. Mélenchon, il y a cet arrêté ministériel. Le décret est publié. Là, maintenant, il évoque sa collègue au Conseil du Trésor. L'arrêté a été signé avec la présence de son collègue ministre des Transports, la présidente du Conseil des Trésors, que lui essaie maintenant d'impliquer avec lui. La question est très simple. Est-ce que le lien entre ce que la vérificatrice générale disait, est-ce que c'est un risque médiatique et politique, ça vient de ce contrat? La réponse du ministre. Bon, premièrement, un arrêté ministériel, ce n'est pas un décret. Un arrêté ministériel, c'est signé par un ministre, ce n'est pas approuvé par le Conseil des ministres. Donc, petite nuance. Mais je reviens sur ce que j'ai dit concernant la présidente du Conseil du Trésor. SEAO, sa responsabilité, elle s'en occupe très bien et SEAO fait le travail. Maintenant, ce que le leader de l'opposition dit, c'est que bizarrement, après ma rencontre de juin avec la SAC, j'ai signé cet arrêté ministériel-là. L'arrêté ministériel ne vise pas que la SAC vise tous les organismes. 2, l'arrêté ministériel vise à définir les modalités de gestion des projets en ressources informationnelles. 3, l'arrêté ministériel vise à augmenter la reddition de comptes. Alors, il y a juste à lire. Deuxième complémentaire. Donc, par hasard, Madame la Présidente, il y a un dépassement de coûts. On a besoin de 222 millions de dollars. La VGQ fait son rapport et il conclut qu'il y avait un risque médiatique et politique élevé. Et aussi, par un hasard, Madame la Présidente, il y a un décret signé au mois de juin. On était où au mois de juin? À la veille d'une campagne électorale. Je répète ma question. La SAC, il est là. Il figure parmi ces organismes. Madame la Présidente, je veux qu'il me réponde d'une manière très claire. Il y avait un risque politique et médiatique. S'agit-il de ce contrat? Réponse du ministre. Madame la Présidente,
Moi, je comprends là, qu'il y a des intérêts politiques en jeu. Là. Puis je comprends que le narratif du rapport de la vérificatrice générale ne sert pas les impératifs politiques du Parti libéral. Mais quand on me dit les dépassements de coûts, ce que le leader de l'opposition officielle vient de faire, dans le fond, c'est une négation du travail de la vérificatrice générale. Et ça, Madame la Présidente, je trouve ça extrêmement dommage. Parce que voici un rapport qui est très clair sur les tenants, les aboutissants du projet, qui est très clair sur ses conclusions, qui est très clair sur le fait que les collègues ministres et moi n'avons pas eu la bonne information. Et là, le Parti libéral, parce que ça ne sert pas ses intérêts politiques, essaye d'enterrer le rapport de la vérificatrice générale.